Alors, je commence par expliquer comment j'ai choisi, ou bien la manière avec laquelle j'ai choisi d'héberger le côté back-end de l'application. Donc, puisque je n'ai pas accès au cloud, donc j'ai essayé d'installer une machine virtuelle. Donc, c'est un environnement, une machine virtuelle Ubuntu. Donc principalement ici j'ai trois phases. Donc premièrement j'ai cloné le repo Supabase. Par la suite j'ai fait la configuration Docker et j'ai fait le build des conteneurs avec Docker Compose. Donc il va essayer de builder tout l'environnement. Deuxième côté, donc puisque j'ai utilisé un modèle local qui est PHI3 via Olama. Donc j'ai fait une configuration avec Docker Compose qui build une application qui représente notre API. Donc il contient un API avec FastAPI, Olama ainsi que le modèle PHI3 Mini. Et troisième phase, c'est que j'ai utilisé un serveur web Nginx. Tout simplement, il représente un reverse proxy. Donc, tout simplement pour cacher de telle manière le port exposé au niveau de l'API. Donc, le travail que je vais faire est tout simplement, donc ici je suis au niveau de Supabase Docker. Donc, je vais essayer tout simplement de faire un start pour Supabase tout d'abord. Donc voilà, c'est la première phase. Et deuxième phase, ici je suis au niveau du dossier FastAPI. Donc voilà, on va attendre quelques secondes seulement. Alors en ce qui concerne l'application, donc premièrement, l'utilisateur sera invité à taper bien sûr ses identifiants afin de se connecter. Ou bien sûr, il pourra créer un nouveau compte. Alors pour mon cas, je vais essayer de me connecter avec un compte qui existe déjà. Donc voilà. Donc ici, on a bien sûr la page d'accueil qui contient, ou bien on peut dire qui récupère les données à partir de TMDB. Donc on pourra bien sûr naviguer entre les différentes catégories, voir pour chaque catégorie les détails, etc. Donc on a une section de profil où l'utilisateur pourra bien sûr modifier ses champs, choisir le mode ou bien le thème de l'application, changer son avatar, etc. Donc, on a ici une possibilité de rechercher, que ça soit par micro ou bien par texte. Donc, par exemple, on pourra chercher un film, par exemple Fast and Furious ou quelque chose comme ça. On pourra naviguer pour voir les détails. Donc là, premièrement, si l'application n'a pas l'autorisation pour le map, mic, etc., il va essayer de le prendre ici. Donc voilà. Donc voilà, ici, chaque utilisateur pourra déposer, par exemple, un avis. Voilà, donc il sera stocké au niveau de la base de données. Bien sûr, le trailer de chaque film, on pourra voir le trailer. Donc ici, on pourra ajouter à watchlist afin de le regarder plus tard. On pourra même le marquer comme déjà regardé. On pourra bien sûr annuler à chaque instant. Ici, on a une section watchlist qui sauvegarde toutes les movies ajoutés aux favoris. Donc, une chose importante, c'est que chaque utilisateur a le droit d'activer le safe mode. Donc, le safe mode, c'est celui qui va essayer de filtrer ou bien de détecter le contenu illégitime. Par exemple, si je peux l'activer, mais si je veux le désactiver, il va forcer de taper le mot de passe et bien sûr, il va vérifier si le mot de passe est incorrect, il ne sera pas euh, désactivé. Donc, si le safe mode est activé et si j'essaie de chercher quelque chose qui n'est pas euh, trop correct, donc par exemple, on pourra essayer de chercher quelque chose il n'y a pas de trailer, on va essayer un autre. Donc, par exemple, si on choisit celui-ci, donc là, il va essayer de détecter mon visage. Donc, s'il détecte que je suis un adulte, il va me permettre de regarder le trailer. Donc, mais une fois que je commence, si il détecte que mon visage est masqué, donc il mettra accès denied pour que je ne puisse pas regarder le film. Mais une fois que je reviens devant mon téléphone, il va afficher à nouveau la vidéo. En ce qui concerne le safe mode, donc autre chose, c'est que chaque utilisateur pourra
bien sûr profiter de cette map qui affiche les cinémas, les cinémas proches de sa localisation. Donc, dernière chose, c'est que j'ai intégré un assistant qui est basé sur un modèle PHI 3 installé sur Olama. Donc, bien sûr, il pourra proposer comment dire, des movies selon ce que demande l'utilisateur. Par exemple, si je lui envoie salut, on va attendre quelques secondes. Donc voilà, ici le chatbot répond à mon message. Donc je peux bien sûr, par exemple, lui demander de... Donc voilà, il a envoyé la réponse. Donc c'est tout ce qui concerne mon application et merci.